Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une mise au point générale du marché qui fait suite à la clôture du mois de novembre. Allez, c'est parti. Lors de notre précédent brief qui date du mois d'août, nous avions remarqué cette cassure du 0.382 en V-top, ce qui était notre signal de vente, et depuis nous attendions une nouvelle cassure du précédent sommet juste ici pour valider ce V-top en W, ce qui aurait été un excellent point d'achat. Malheureusement, le cours a décidé autrement et a continué à descendre en faisant des nouveaux plus bas juste ici, ce qui a fait paniquer tout le marché. Pour que tout le marché crypto continue sur un mouvement long terme haussier, il était très important qu'on clôture le mois de novembre au-dessus du niveau des 0.382 de Fibonacci logarithmique. C'est le niveau qui permet aux cryptos de continuer sur leur cycle de bull run et de bear market tous les 4 ans. Si on le perdait, on risquait encore une grosse chute d'environ 50% minimum sans avoir la certitude de revoir un jour un nouveau sommet historique. Maintenant qu'on l'a tenu, on peut toujours espérer revoir des nouveaux plus hauts historiques dans les prochains cycles, et on peut aussi remarquer qu'actuellement on vient de valider juste ici un W journalier, chose qui n'était pas encore arrivée depuis la grosse baisse qu'on a eue juste ici. Maintenant on attendra quelques confirmations en voyant par exemple un W hebdomadaire se former juste ici, et pour les plus récalcitrants on peut toujours attendre la cassure à la hausse des 0.382 de toute cette baisse, ce qui montrera bien le signal comme quoi on n'est plus en mouvement tendanciel baissier. En attendant, on peut toujours remarquer que le marché reste toujours frileux en voyant les open interest toujours à la baisse et un funding qui reste dans le neutre, tout en voyant aussi le Fear and Greed Index qui reste dans la peur. Donc on est vraiment sur un niveau intéressant pour poser un bottom, surtout qu'on vient de toucher vraiment le niveau de Fibonacci logarithmique le plus important de ce cycle. Surtout que si on regarde sur le marché traditionnel, on peut voir que le dollar nous dessine ici des suites de M pendant que le SP500 lui commence à nous dessiner des suites de W. Donc ça montre que le marché commence à privilégier les actifs à risque aux dépens du cash. Et comme les crypto-monnaies sont aussi des actifs à risque, on peut s'attendre à les revoir reprendre des couleurs. Voilà, le brief touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou à venir en discuter sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en même temps d'être toujours à jour sur les dernières données que je vais vous partager, ainsi qu'à avoir accès gratuitement à mes IA de trading qui sont directement intégrés sur le serveur. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous un bon week-end. A plus tard.